Dans cette vidéo, vous aurez mon avis sur l'Eversolo DAC Z8, ainsi qu'un extrait audio sur la partie DAC, mais également sur la partie ampli casque. Bonne vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite boîte noire posée sur mon bureau, l'Eversolo DAC Z8, qui est également un préampli et un ampli casque. C'est un petit appareil qui est vraiment ultra sobre, donc il n'existe qu'en noir, il est aussi tout petit. Donc là, je monte ma main, voilà, bon, j'ai une main normale, hein. C'est tout à fait logeable sur un bureau et je pense que c'est son but. En façade, il y a une sortie casque, donc encore une fois, c'est super bien parce que quand il est posé sur le bureau, ben, on peut écouter au casque à la volée et ne pas déranger tout le monde. Il y a un bouton de marche-arrêt juste au-dessus. Ici, un bouton de volume. Et puis, tout à gauche, un écran, un petit écran LCD de 3 pouces. À l'arrière de l'appareil, il y a donc une sortie symétrique en XLR, une sortie asymétrique en RCA ici. Ensuite, nous avons des entrées, donc les entrées numériques, la coaxiale, l'optique, l'USB-B, l'USB-C. Et puis il y a aussi une entrée USB-A, mais qui servira à faire des mises à jour. Voilà. Ensuite, nous avons donc une antenne pour réceptionner le Bluetooth. L'appareil est compatible Bluetooth 5.0. On peut jouer dessus de la musique en Bluetooth aptX HD et LDAC notamment. Sur le côté, nous avons un interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil. Et puis ici, le port pour brancher un câble secteur. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'ergonomie de l'appareil. Donc pour le paramétrer, pour le contrôler, il y a deux possibilités. Soit on passe par l'application Eversolo. Donc c'est une application qui est disponible uniquement sur Android et sur iOS. Et puis aussi, on peut tout contrôler directement sur le DAC Z8. Alors il suffit de cliquer comme ça sur le bouton poussoir. Ensuite, bah, on le tourne, voilà, dans tous les sens, pour pouvoir faire défiler les menus. Et puis quand on veut sélectionner un des paramètres, on clique sur le bouton. Alors, dans ces différents paramètres, on peut bien évidemment sélectionner les différentes entrées et sorties. D'ailleurs, il y a des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là, c'est que lorsque on sélectionne les sorties, on peut sélectionner soit la sortie RCA, soit XLR, mais on peut aussi activer les deux. Voilà. Bon, on peut également inverser la polarité de la sortie XLR, donc ça pourrait être pratique pour certains, dans certains cas. On peut aussi paramétrer différents filtres pour le DAC, donc il y en a 11, on les entend, ça va pas changer de manière totalement folle la restitution de la musique, mais bon, ça a le mérite d'être là, on l'entend, et ça permet, je dirais, d'affiner le rendu sonore pour qu'il colle un petit peu plus encore à notre envie. Voilà. Ensuite, sur l'écran, en fait, on peut aussi afficher différents thèmes. Donc, il y a plusieurs vues-mètres. On peut faire varier le rétroéclairage de l'écran. On peut aussi désactiver l'écran au bout d'un certain temps. Et puis, autour du petit bouton de volume, en fait, ici, il y a un petit halo lumineux. Et ce petit halo lumineux, on peut aussi régler l'intensité du réglage. Donc en parlant de ce bouton de volume, on peut aussi régler les paliers. Donc à chaque cran, on pourra augmenter de 2 décibels, 4 décibels, enfin bon bref, ça peut se régler dans les menus. Et puis ensuite, pour ne pas oublier d'informations, on peut également régler le langage dans le menu et puis regarder la version du firmware, enfin les caractéristiques de l'appareil et éventuellement procéder à une mise à jour. Alors j'ai oublié également de parler de l'ampli casque. Alors là, il y a la sortie 635 et donc on peut régler le gain haut ou bas de l'ampli casque. Et puis il me semble que c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais parler du son. Et je vais commencer par aborder l'équilibre tonal, que moi je trouve équilibré, pas forcément très neutre, mais ce que j'ai tout de suite remarqué en fait à l'écoute de cet appareil, c'est son énergie, sa vivacité, son impact. Ce qui est aussi marquant, c'est sa façon de restituer le grave. Il est très énergique, très puissant. Je dirais que c'est vraiment une restitution musclée du grave. Il est très tendu, impactant, puis il est même profond. C'est vraiment quelque chose qui donne de l'entrain, de l'énergie à la musique. Ensuite, sur le médium, c'est un médium qui est apparent, mais qui n'est pas non plus hyper démonstratif. On va dire qu'il y a une petite bosse aussi dans le médium, mais c'est suffisamment bien fait pour que cela reste naturel.
Pour l'aigu, c'est un peu la même chose, et ça permet de donner un petit peu plus de mordant, d'énergie dans les attaques. Mais par contre, je ne perçois pas à l'écoute de dureté particulière. C'est pour moi, subjectivement, tel que je le ressens, ce serait plutôt une signature en W. Après, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est de parler de l'image sonore, la façon dont ce DAC met en scène la musique. Alors, moi, j'ai trouvé que il avait une façon de faire qui était crédible, c'est-à-dire que c'est entre guillemets proportionné en largeur et en profondeur, c'est plutôt cohérent. On n'a pas un superbe étagement des plans en profondeur, on n'a pas une largeur exceptionnelle, on reste quand même sur un qui appartient à sa gamme de prix. Disons qu'on va pas être au niveau d'un DAC à 3000 voire plus de 3000 euros, où là on va vraiment avoir une notion de profondeur, un relief, un étagement des plans, une immersion. Là on est plus dans une écoute qui reste quand même plaisante, avec une vraie séparation, un vrai positionnement euh, des différents éléments. D'ailleurs, et ça il faut que je le mentionne, il y a quelque chose aussi qui est très surprenant lorsque l'on écoute ce DAC, c'est son silence, c'est la propreté. Et ça justement, pour l'image, pour le placement des différents éléments, cette netteté, cette propreté permet justement de mieux situer les différents éléments. C'est pour cela que le rendu est très net, et donc en termes de positionnement, placement des différents éléments, même si la profondeur n'est pas exceptionnelle, si la largeur n'est pas exceptionnelle, tout est cohérent en fait. Et pour moi, c'est vraiment une grande qualité. Et à ce niveau de prix, par contre, je trouve il est vraiment remarquable. Sur le plan de la propreté, de l'absence de bruit, je le trouve vraiment bluffant, ce DAC. Ensuite, je vais vous parler de la qualité des teintes, de la densité de la matière. C'est pas vraiment le DAC le plus chaleureux, le plus dense dans sa restitution. Je vais pas dire que le rendu est lisse, que c'est totalement, comment dire, numérique, mais on n'est pas dans un rendu analogique, on n'est pas dans quelque chose qui donne de la texture, de la matière. Alors on a quelques aspérités sur le rendu, donc c'est pas lisse, c'est plutôt crédible, mais c'est pas la force de ce DAC. La force de ce DAC, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est la propreté, et c'est sa musicalité, parce qu'il a son caractère. MC Virus. Hitter, patter, heavy hitter with a chatter, blabber, rapper, master jacker with the flow a little faster, fucking bastard, got my bladder on these rapper, cracker jackers, got the cuties in jacuzzi, smacking boobies on them boobies. The darkest artist in the market, sniffing stardust on carpets. Fucking monster, low riding a flying saucer, vibes going rucker, letting loose some motherfuckers. Praying to the right angels, and for a sworn with these nurses, floating as a something, got me different language, hitting with this bitch, hitting intimate angles with the shit, peeling off when we get the dick, telling not to trip, unless we taking trips, sending off with the hip, shorty take a sip, ain't no reason just to dip, take your girlfriend just to kick. Alors, pour parler maintenant du préampli qui équipe ce DAC Z8, euh, pour moi, c'est pas le point fort de l'appareil. Alors, je l'ai testé il y a quelques mois sur des blocs mono Fosi ZA3, qui sont de très bons blocs mono d'ailleurs. Et j'avais pas été bluffé par le rendu de ce préampli. Je trouvais que ça manquait d'ouverture, ça manquait un peu d'aération. Je perdais pas mal de détails par rapport à d'autres préamplis que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors effectivement, un peu plus cher, mais même, je trouvais pas ce préampli très musical. Il y avait quelque chose d'un petit peu mat. Je sentais que je perdais un petit peu en profondeur. Et puis même vraiment en richesse harmonique sur les médiums, sur les aigus, les timbres étaient pas superbes. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, et je pense, alors je l'ai pas essayé avec le bloc de puissance de la marque Eversolo. Je l'ai pas essayé, peut-être que l'association des deux fonctionne bien, mais moi en tout cas, je l'ai pas trouvé convaincant. Ce DAC Eversolo, DAC Z8, c'est aussi un ampli casque, et comme on peut le voir en façade, il y a une sortie 635, et pas autre chose d'ailleurs. Alors moi personnellement, sur ce type d'appareil, ça ne me manque pas.
À la limite, j'aurais apprécié avoir du 3.5 pour pouvoir écouter un petit casque nomade à la volée. Mais bon voilà, moyennant adaptateur ou changement de câble, on a trouvé la solution. Mais c'est vrai que d'avoir ça de base, ça aurait évité justement d'avoir des intermédiaires superflus. Le constructeur recommande d'utiliser des casques dont l'impédance se situe entre 32 et 300 ohms. Donc logiquement, sur le papier, il ne devrait pas y avoir de problème pour se faire plaisir. Il y a de quoi faire. On peut régler le gain de l'appareil également, donc soit faible, soit haut. Voilà, ça a le mérite d'être là. Et moi, je l'ai testé avec deux casques. Alors, un Meze 99 classique, qui est un casque plutôt d'entrée moyenne gamme. C'est un fermé électrodynamique, alors facile à driver. D'ailleurs, il a été fait pour ça, c'est même pensé pour être un casque nomade. Ça, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un jour. Et puis après, je suis allé titiller cet appareil. Je lui ai mis un Meze Empyrean, qui est un casque plus ambitieux, beaucoup plus haut de gamme, et qui est donc équipé de transducteurs assez conséquents, et c'est une technologie isodynamique. Donc ce sont vraiment deux types de casques différents. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à l'écoute de ces deux casques, l'appareil n'avait pas de mal à les driver. Et c'est plutôt étonnant, surtout concernant le Meze Empyrean, qui n'est pas forcément un casque compliqué, hein, comme je le disais, mais à driver. Mais c'est vrai que dans la réalité, il lui faut quelque chose d'extrêmement propre et aussi de la puissance pour pouvoir quand même le remuer. Pour parler du son, si je pouvais caractériser ce petit ampli casque, en fait ce serait la synthèse du DAC et du préampli. Merci, au revoir. Mais en fait, c'est pas si facile. Je dirais qu'on retrouve les qualités du DAC avec ce grave tendu, cette écoute dynamique, enjouée, rapide. C'est globalement un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, j'ai constaté quand même que l'aigu était moins fin, moins subtil, moins raffiné. J'ai entendu quand même quelques duretés de temps à autre. Et puis j'ai aussi constaté que le grave descendait moins bas que lorsque je l'utilisais avec les enceintes. Ça manquait un petit peu de sub. Alors rien de dérangeant, surtout pour voilà, quand on écoute avec un 99. Moi, je suis habitué à écouter mon Empyrean avec des électroniques entre guillemets plus haut de gamme, donc je sais qu'il peut descendre plus bas, mais c'est vrai que si je retire cette expérience-là, je trouve l'appareil tout à fait correct, surtout à ce niveau de prix. Je le trouve même bon. Voilà. Donc ça, c'est mon avis personnel parce que je l'ai comparé à plus performant. Mais dans les faits, pas de frustration non plus. Ensuite, en termes d'image sonore, j'ai trouvé ça cohérent. Donc, comme je le disais pour le DAC, c'est extrêmement propre. Le fond est extrêmement noir, donc ça participe aussi à la qualité de son imagerie. Et c'est vrai qu'on peut visualiser quand même, de manière assez nette, les différents éléments. Je trouve l'image plus profonde que large. Voilà, c'est pas en horizontalité, c'est pas extrêmement vaste, ça reste quand même comprimé dans les cups, mais je trouve la profondeur intéressante. Bon, j'indiquerai aussi quand même que en termes de densité, texture, matière, ça reste un petit peu comme ce que j'avais constaté sur le DAC. C'est pas un appareil qui met l'accent sur la densité, sur la richesse, sur le côté organique de la restitution, mais plutôt sur quelque chose d'un peu plus lisse mais pas numérique, hein. Ça reste quand même un peu texturé. Enfin, ça va, mais on n'est pas dans un rendu organique, on est plutôt dans quelque chose de dynamique, amusant. The darkest artists in the market, sniffing stardust up carpets. A fucking monster, low riding a flying saucer. Virus unrucker, letting loose some motherfuckers. Praying to the white angels, fighting for a scoring with these nurses. Flirting, that's what's certain. Got me different language in, hitting with this guillotine. Intimate angles with the shit. Peeling off when we get take dick. Telling not to trip, unless we taking trips. Sending off with the hip, shorty take a sip. Ain't no reason just to dip. Tell your girlfriend just to kick. Just a kick. Just a kick. Pour conclure, eh bien moi j'ai beaucoup aimé cet Eversolo DAC Z8. J'ai surtout aimé son DAC, que je trouve hyper maîtrisé techniquement,
très musical, avec une vraie personnalité. D'ailleurs, pour parler de cette personnalité, il faudra faire attention aux associations. Moi, je le conseillerais davantage dans un système plutôt chaleureux, dense, que dans un système plus anémique dans le grave et plus clair. Et puis ensuite, j'ai apprécié l'ampli casque. Je pense que il est performant, il est tout à fait convenable. Alors évidemment, il n'est pas proportionné pour des casques vraiment haut de gamme, mais je dirais que jusqu'à 800, 1000 euros, il peut tout à fait convenir et même être très agréable à l'écoute. Bon, pour finir, je parlais du préampli qui m'a pas vraiment convaincu. Globalement, moi je trouve que c'est un super appareil et que pour son prix, il est hyper intéressant et réellement à considérer. Au revoir.